Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Reprenez votre souffle. Les trois mots dans l'actu sont Nanterre, Marseille et Paris. La tension et l'émotion à Nanterre après la mort hier de Naël, 17 ans, suite à un refus d'obtempérer au volant. 2000 policiers et gendarmes déployés en région parisienne. Les autorités appellent au calme. Exproprier plus facilement les marchands de sommeil. 3e jour de visite d'Emmanuel Macron à Marseille avec aujourd'hui la lutte contre le logement indigne au programme. Et puis il s'était retiré de la course à la mairie de Paris après la diffusion d'une vidéo intime. L'affaire Benjamin Griveaux en procès. Piotr Pawlenski, qui avait diffusé la vidéo, parle de liberté artistique et non pas d'infraction pénale. Les vraies voix Sud Radio. Des quartiers de Nanterre et d'ailleurs qui s'enflamment au lendemain de cette scène, un refus d'obtempérer. Un coup de feu mortel à bout portant, un jeune homme de 17 ans, Naël, touché au thorax, qui meurt peu après. Et un concert de réactions indignées dans tout le pays, du footballeur Kylian Mbappé au chef de l'État, Emmanuel Macron, qui dénonce des faits inexplicables et inexcusables. D'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé, la mort du jeune Naël, et le dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité, dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, que la justice passe. En réaction à ces propos du chef de l'État, le syndicat de police Alliance appelle au respect de la présomption d'innocence pour le policier de 38 ans suspecté, toujours en garde à vue. Députés et ministres ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale tout à l'heure, tandis qu'au Sénat, la première ministre Elisabeth Borne évoque une intervention manifestement pas conforme aux règles d'intervention. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits. Elle a été saisie, elle a commencé son travail. Un policier est en garde à vue. Et je souhaite, comme chacun, que la vérité soit faite le plus rapidement possible et que des réponses soient apportées. La justice passera. Personne ne doit en douter. De son côté, Gérald Darmanin annonce la mobilisation dans la soirée de 2000 policiers et gendarmes à Paris et dans la Petite Couronne, soit 800 de plus que la nuit dernière. Dispositif renforcé après les débordements de la nuit, comme le raconte le maire de Nanterre, Patrick Jarry. La journée d'hier a été une journée des plus terribles pour la ville de Nanterre. Bien sûr, devant de telles images, de tels faits, on imagine la colère qui, au-delà de Nanterre et de ses quartiers, a parcouru le pays hier, et évidemment particulièrement des jeunes. Donc hier soir à Nanterre, dans 6 quartiers, il y a eu des feux de poubelle, des dégradations de mobilier, des confrontations avec la police et notamment avec des tirs de mortier, un certain nombre de véhicules brûlés. Et puis tard dans la nuit, dans 2 quartiers, des équipements publics municipaux qui ont été dégradés, notamment un centre de loisirs et puis les locaux d'un centre de loisirs dans une école. Et donc forcément, dès cet été, ça va créer des difficultés énormes pour arriver à accueillir ces milliers d'enfants, de jeunes adolescents que nous accueillons chaque année. Patrick Jarry au micro Sud Radio de Dario Di Vial, le maire de Nanterre, qui en appelle au calme pour ce soir et pour la suite de l'enquête. On va l'entendre dans quelques minutes dans votre grand débat des vraies voix. Dario Di Vial, reporter Sud Radio à Nanterre, qui sera aussi avec vous à 18h50 dans les vraies voix pour revenir sur ces journées sous tension à Nanterre. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Autre mot, Philippe. Oui, Marseille, 3e jour de visite d'Emmanuel Macron et 3e thématique, la lutte contre le logement insalubre. Le chef de l'État visitait une copropriété dégradée de Marseille, promettant un changement de loi. Il entend pouvoir exproprier beaucoup plus facilement les marchands de sommeil qui rachètent pour une bouchée de pain des logements délabrés en les relouant au prix fort, le plus souvent sans payer de charges ni rien rénover. La loi aujourd'hui protège trop les intérêts de ceux qui ne jouent pas de jeu et qui nous placent collectivement dans ces situations. Donc on va prendre dans la loi des dispositions pour davantage aider toutes celles et ceux qui vivent dans ces situations, accélérer les travaux d'urgence. Ici, on va d'ailleurs tout faire pour que les travaux d'urgence puissent se faire dans les meilleurs délais.
et accélérer les délais d'études en particulier, parce que personne ne peut comprendre que ça prenne tant de temps, et pouvoir exproprier beaucoup plus facilement à la main d'administrateurs judiciaires ou d'administrateurs ad hoc qui sont nommés, les mauvais payeurs. Et c'est ça la clé en fait. Emmanuel Macron qui parle même d'expropriation punitive quant à ses propriétaires de mauvaise foi. Philippe Bilger, je suis assez surpris par cette méthode présidentielle. Je vais finir par croire que Marseille, c'est la France, c'est toute la France. Il y aurait que Marseille. Il annonce des mesures dont les ministres souvent n'ont pas été informés. Marseille, ça devient ou un laboratoire ou la réduction de la France à Marseille. Moi, je commence à en avoir... La Marseillaise de l'État. Après, ça t'attaque marseillophobe. Moi, ce que je comprends pas, c'est quel est l'intérêt du déplacement du président. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller 3 jours à Marseille avec force journaliste, sécurité, etc. En quoi sa présence? Est-ce qu'il est thaumaturge? Est-ce qu'il guérit les écrouelles? Est-ce qu'il a touché les Marseillais et que tout va mieux? Je comprends pas l'intérêt d'y aller, de faire cette espèce de visite officielle où en plus on a l'impression qu'il va à l'étranger. L'accord est usé. Parce que c'est pas la première fois. 3 jours, c'est un Macron circus marseillais avec une présidence bavarde. Qui annonce comme s'il était auto-satisfait de son propre discours, de son propre récit, puis il repart. Je suis assez d'accord avec Elisabeth, comme si les choses étaient réglées. Elles ne le sont pas. Je pense que trop de communication, à un moment donné, ça commence à bien faire. Et le troisième mot, Félix Mathieu, c'est le mot Paris. Avec l'affaire Griveaux qui arrive devant la justice, l'ex-porte-parole du gouvernement avait dû en 2020 se retirer de la course aux élections municipales de la capitale après la diffusion d'une vidéo intime de lui, comme s'en rappelle l'avocat de Benjamin Griveaux, maître Richard Malka. Monsieur Pawlinski n'est en réalité qu'un prédateur de la vie privée dont il faut se protéger, parce que lequel d'entre vous a envie que ce qui se passe dans sa chambre à coucher se retrouve diffusé sur Internet? Personne n'a envie de ça. Maquiller ses agissements, ses délits et ses crimes en invoquant l'art, c'est une imposture. L'art, ça n'est pas fait pour avilir, pour humilier, pour abaisser. Ce n'est pas un instrument de terreur, ce n'est pas un instrument de torture, c'est le contraire de cela. Donc c'est tout cela qu'on va rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, quant à l'artiste qui a diffusé la vidéo, Piotr Pawlenski, eh bien, il plaide la liberté artistique, comme le rappelle Yacine Bouzrou, l'avocat de Piotr Pawlenski. Monsieur Pawlenski conteste avoir commis une infraction pénale. Il estime que ce qu'il a fait dans cette affaire, c'est de l'art, tout simplement de l'art, et non pas une infraction pénale. Donc nous allons tenter de convaincre le tribunal. Il existe un débat juridique sérieux sur la question. Donc nous exposerons au tribunal nos arguments juridiques afin, je l'espère, d'obtenir une relaxe pour M. Pawlenski, car, je vous le répète, il conteste toute infraction pénale. Un procès qui débute donc aujourd'hui. C'est de l'art, plutôt du cochon. Alors là, Philippe... Mais Elisabeth Lévy, c'est les sites de pornographie qui vont être contents. Ils font de l'art maintenant. Ah bah oui, non mais bien sûr. Bon, attendez le jugement. Vous n'allez pas faire comme Madame Borne, trancher. Avant, mais alors il y a un truc qui est sûr, c'est que d'abord, sur la vie privée, je suis d'accord, même si c'est pas très malin de balancer des photos de son anatomie à des gens dont on n'est pas totalement sûr. Il faut le faire qu'en confiance et se rappeler que la confiance peut parfois passer. Mais je pense que Benjamin Griveaux aurait dû tenir. Maintenant, c'était probablement compliqué pour des raisons familiales, mais il aurait dû tenir. Un mot, Olivier d'Artigol, vous qui êtes expert dans le domaine. Oui. Tout ce qui se passe dans la chambre de Philippe David. Votre silence en dit long. Vous restez avec nous.